Salut, c'est Sam, vous le savez, je vous raconte régulièrement ici la petite histoire des grands standards rock, mais pas que. La preuve aujourd'hui avec un monument folk qui, malgré avoir été écrit dans les années 70, me semble bien résumer l'époque. Oui, autant via la transformation idéologique et progressive de son auteur, que celle de notre rapport au monde. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. On est en 70 et c'est sur l'album T for Tillerman. Tillerman, hein, le timonier. Bring me that horizon. À ne pas confondre avec le chanteur de Rammstein, hein, Till Lindemann, qui lui a le feu au... Enfin bref. Cat Stevens, c'est qui? Un chanteur et guitariste londonien qui, ado, taffait dans le resto de ses parents, le Moulin Rouge. Oui, plutôt ironique quand on sait que 35 piges plus tard, il refusera d'apparaître dans la BO du film du même nom, par conviction religieuse. Mais ça, on s'en reparle en fin de vidéo. Un artiste précoce, hein, surtout, premier contrat d'enregistrement à 17 ans. Et une tuberculose 3 ans plus tard. Oui, parce que malgré son jeune âge, hein, Stevens fumait beaucoup et notamment de la drogue. Alors l'expérience de la mort imminente et sa longue convalescence l'ont poussé à réfléchir sur sa vie et à se tourner, comme George Harrison, hein, des Beatles par exemple, vers la philo orientale. Résultat, des titres plus introspectifs dont Wild World est un bel exemple. Mais le premier à avoir enregistré ce morceau, c'est Jimmy Cliff. Oui, le chanteur jamaïcain de reggae, notamment auteur, pour rappel de cette chanson. Hakuna Matata. Cliff a découvert la démo de Wild World via l'éditeur de Stevens, Island Records. Oh tiens, je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur l'histoire folle et inédite de l'un de ses ingé-sons. Or, comme Stevens n'était pas fou de son titre, il l'a réadapté à la tessiture de Jimmy Cliff. Bam! 8e des charts. Bon, Stevens décide finalement de sortir sa version 3 mois plus tard. Fort heureusement, les deux titres ne seront pas en concurrence. Et oui, la version de Jimmy Cliff n'étant sortie qu'en Angleterre et absente de son album. Écoutez. Selon l'auteur, les paroles sont d'une simplicité décomplexée. D'ailleurs, on a souvent reproché à Stevens une vision naïve. Mais c'est précisément pour cette raison que le public aime cette chanson. Le thème évoque le départ. Au revoir. Oui, la tristesse de partir et l'anticipation de ce qui se trouve au-delà. Une dimension infantile, comme si chaque chose était réinterrogée pour la première fois, et en tout cas typique de la méditation. Oui, enfin ça pourrait être aussi, si l'on creuse, des paroles, adressées à un amant qui part, aveu de la fin de leur romance. Soit une quête de la paix et du bonheur dans un monde sauvage. Beaucoup ont d'ailleurs pensé que c'était un message adressé à Patti D'Arbanville, qui lui a inspiré ça, sur l'album précédent. My Lady D'Arbanville. Mais non, la chanson est vraiment une mise en garde à lui-même sur sa redécouverte de son foyer et sa reconnexion à la réalité, voire même son au revoir au garçon qu'il était. C'est beau! Oh, baby, baby, it's a wild world. Alors, le producteur de Stevens, c'était l'ancien Yardbirds, Paul Samuel Smith. Dans la réédition du titre en 2008, ses notes de pochette indiquent que la guitare utilisée était une Ovation. Qu'il a utilisé le signal du micro électrique à gauche de la chaîne stéréo et celui du micro acoustique à droite pour donner un son très présent et immédiat. Oh, et puis si vous tendez l'oreille, on peut même entendre les cliquetis de la basse rafistolée de John Ryan. John Ryan, qui travaillera beaucoup avec Stevens, mais aussi avec Carly Simon, interprète de la BO de L'espion qui m'aimait. À noter que l'artiste a remodelé le titre en 2020 avec un piano numérique Yamaha Claninova et un accordéon, offrant un nouvel éclairage plus Tom Waits, jazz parisien des années 40. Le tout assez loin tout de même des accords d'origine typiques de la musique espagnole. Oh, baby, baby, it's a wild world. À sa sortie, certains critiques ont jugé les paroles condescendantes et misogynes. Oui, sous prétexte que ce serait l'histoire d'un homme prévenant une femme que le monde est sauvage. Oui, comme si elle pouvait pas s'en rendre compte elle-même. Alors pourquoi pas? Même si, et je vous l'ai dit précédemment, l'auteur prétend que c'est un dialogue avec lui-même. Auteur qui, 7 ans plus tard, se convertira et changera de nom. Oui, on est passé de Steven Demetre Georgiou à Cat Stevens. Pourquoi? Parce que sa copine trouvait qu'il ressemblait à un chat.
pour finalement adopter Youssouf Islam. Alors choix pas forcément évident hein, quand on sait qu'il a eu une éducation catholique, qu'il s'est précédemment essayé à la numérologie, au bouddhisme et au yijing, puis que son père est chypriote orthodoxe et sa mère une suédoise baptiste. Ouais, on était à deux doigts qui s'appelle Youssouf Ratatouille. Ah, le monde est sauvage. Et sauvage en particulier en France, hein, parce qu'après m'être beaucoup moqué de Sylvie Vartan, la preuve avec Claude François. La vie est une fleur sauvage. Oui, ça pique. Comme quoi les enfoirés portent bien leur nom, n'ont rien inventé. Voilà, si mon travail vous intéresse, jetez un coup d'œil à l'émission de France 3, La Collab, dispo notamment sur France TV, et qui explique pourquoi je ne poste plus de vidéos toutes les semaines. Le programme est un focus sur la scène prolifique des Pays de la Loire, avec des lives, avec des interviews, avec des bonus sur les plateformes, et surtout un featuring réalisé spécialement pour l'émission. Merci aux tipeurs, souscripteurs YouTube et acheteurs de la boutique, et puis aux autres, merci pour vos likes et partages, c'est important pour moi. Et puis à très vite.